Praise the Lord. Alléluia. Yaire Yoshua va gbale tama to pipi amasieke. Yoshua va gbale etama to pipi asieke. Josué le chapitre 5 le verset 9. Yoshua va gbale tama to pipi asieke. Josué le chapitre 5 le verset 9. Là il est écrit: L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yoshua va gbale tama to pipi asieke. Fima Bible agblɔ bena teteo agblɔna Yoshua bena mede Egypte nu ŋukpe dale mianu egbe eya ŋuti oyɔ eya ŋuti ona ŋkɔ teƒe la bena Gilgal va se ɖe egbe. Amen. Amen. L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Bien-aimés auditeurs, je voudrais bien que la main de Dieu touche quelqu'un et que sa vie soit appelée Gilgal et que son nom soit appelé Gilgal. Là où l'Éternel a enlevé du dessus l'opprobre de ses enfants. Là où l'Éternel est intervenu dans la vie de ses enfants. Là où l'Éternel a donné la victoire à ses enfants. Les Israélites étaient en Égypte. Ils sont restés en Égypte 430 ans. Et beaucoup de choses se sont passées en Égypte. Beaucoup de choses se sont passées dans leur vie. Les amertumes, les souffrances, les grincements de dents, les morts, les maladies et les oppressions. Beaucoup de choses se sont passées en Égypte. Les choses se sont passées au point où la Bible nous dit ils ont commencé par invoquer l'Éternel. Ils ont commencé par invoquer le Dieu du ciel. Ils ont commencé par crier à Dieu. Ils criaient à Dieu afin qu'ils puissent les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Un grand souci que nous, l'humanité, nous avons aujourd'hui est que si nous traversons des situations difficiles en tant que peuple de Dieu et enfants de Dieu, nous n'aimons pas nous tenir fermement dans la prière. Nous aimons qu'on prie en notre faveur. Dieu a dit à Abraham que ta génération deviendra esclave en une terre étrangère pendant 400 ans. Et Dieu l'avait prédit à Abraham. Il lui avait dit qu'il s'agissait de 400 ans. Mais si nous lisons bien la Bible, les Israélites ne se sont pas réveillés à temps. Ils étaient sur la terre d'oppression. Ils étaient sur la terre d'esclavage. Mais ils ne se sont pas réveillés à temps. Praise the Lord. Alléluia. Si tu ne t'es pas réveillé à temps, la main de Dieu ne pourra pas intervenir dans ta vie. Les Israélites ne se sont pas réveillés au moment opportun. Et ils ne faisaient que pleurer. Ils ne faisaient que se lamenter. Et la manière dont ils devaient se lever pour dire leurs problèmes à Dieu, ils ne l'ont pas fait à temps.
Aujourd'hui, plusieurs sont dans l'opprobre. Ils sont dans l'ignominie. Car les choses n'évoluent pas dans leur vie de manière exacte. Et ils ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie. Ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Au lieu de se lever et prier, et ils vont dire au pasteur, souviens-toi de moi. Ils n'ont pas considéré l'importance de se lever par eux-mêmes et de prier. Lorsqu'on traverse une situation, ce n'est pas les soucis ou les lamentations qui sont la solution. Et ce n'est pas en se lamentant et en parlant que la chose va s'accomplir. Non, je dis bien que tu dois plutôt te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière afin que Dieu intervienne dans ta situation. Le Dieu que nous adorons, il fait toutes choses. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Mais si tu lis bien la Bible, très souvent Dieu veut que l'homme joue sa partition et que lui, Dieu aussi, joue sa partition. Et la partie que nous venons de te lire, vous verrez que Josué et le peuple de Dieu, ils ont posé un acte et c'est en ce moment que Dieu est intervenu. Et excusez-moi, on leur a circoncis. Et les hommes sont circoncis. Mais chez les Israélites, selon la loi mosaïque, les incirconcis sont comme des impurs devant Dieu. Alors Dieu voudrait qu'on les circoncis afin qu'ils puissent intervenir dans leur situation. Et raison pour laquelle lorsqu'ils quittaient l'Égypte en allant vers après la mort de Moïse et que Josué a remplacé Moïse, Dieu a recommandé à Josué d'amener tous les hommes, les Juifs, tous les hommes juifs à être circoncis. Après cette cérémonie, l'Éternel dit à Moïse, à Josué, aujourd'hui j'enlève du dessus mon peuple la honte de l'Égypte. Bien aimés, ils ont quitté l'Égypte il y a longtemps. Mais la honte de l'Égypte les suivait encore. Et ils portaient encore sur eux la honte de l'Égypte. De même que tu as reçu Jésus il y a longtemps. Et si toi aussi, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, nous pouvons compter plusieurs années. Et tu as reçu de Jésus-Christ dans ta vie il y a longtemps. Mais la famille de laquelle tu es sorti, du côté paternel que maternel, du côté marital, il y a de leur honte qui continue par te suivre. Il y a une honte qui provient de ces trois côtés qui continue par œuvrer dans ta vie. Bien aimé, je viens à toi en ce moment pour te dire que si tu te tais sur cette situation, cela ne t'avantage pas. Il faudrait que tu te lèves pour la prière afin que Dieu intervienne dans ta situation.
et qu'il enlève les choses impures de ta vie. Il va enlever les mauvaises choses de ta vie. Toutes les mauvaises choses de ta vie seront enlevées. Il va ôter de dessus ta vie la malédiction. Toute impureté sera ôtée de ta vie. Je viens à toi en ce moment avec la voix du Dieu vivant au nom puissant de Jésus-Christ. Les Israélites ont posé leur acte ou ont joué leur partition. Et c'est en ce moment que Dieu est intervenu dans leur situation. La main de Dieu est intervenue dans leur situation. Bien-aimé qui est à l'écoute de ma voix en ce moment, au moment où Dieu avait envoyé Moïse et Josué chez Pharaon, il leur a expliqué clairement que et la mission que je vous confie ne serait pas facile. Pharaon ne va pas vous laisser partir. Il ne va pas vous laisser partir. Et si ce n'est pas par force, une puissante main va le pousser à vous laisser partir. Et en aucun cas, Pharaon ne va pas vous laisser partir facilement. Le roi d'Égypte ne va pas vous laisser partir. Si ce n'est pas par force. Bien aimé dans le Seigneur Jésus. Si tu te tais et que tu te dis que ça ne fait rien, ce que veut l'ennemi, c'est que tu demeures dans ta situation. Mais je viens à toi en ce moment pour t'encourager, afin que tu puisses vivre selon la parole de Dieu, et que ça soit accompagné par la prière, que ça soit accompagné par le jeûne, que ça soit accompagné par les veillées de prière, et que Dieu puisse intervenir dans ta situation. Nous allons aller dans Exode, le chapitre 3. Nous allons lire le verset 19. Et le verset 19 à 20. Exode 3, verset 19 à 20. Exode chapitre 3, le verset 19 et 20. Là, il est écrit: je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Alléluia. Amen. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Si ce n'est pas une main puissante. Verset 20. J'entendrai ma main. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, le thème sur lequel nous allons nous poser au camp, à partir du mercredi 5 octobre au 8 octobre, la raison de notre présence au camp, la raison pour laquelle nous allons rester au camp de prière Jésus est ressuscité, c'est une de ces raisons que Dieu dit ici. C'est Dieu lui-même qui a envoyé Moïse et Josué chez Pharaon. Excusez-moi, Moïse et Aaron chez Pharaon. Et c'est Dieu qui les a envoyés chez le roi d'Égypte. Car Dieu a écouté les cris des Israélites. Dieu a écouté les prières des Israélites. De la même manière qu'il va écouter tes prières. Et Dieu s'est résolu de délivrer les Israélites.
il faudrait que ces Israélites quittent la terre égyptienne. Mais avant de quitter la terre égyptienne, Dieu dit à Moïse et à Aaron qu'il sait très bien que le roi d'Égypte ne va pas les permettre de partir. Et peuple de Dieu, écoutez bien et écoutez bien. Je dis beaucoup de choses que beaucoup ne me comprennent pas. Celui à qui tu joues le rôle d'esclave et qu'il tire profit de ton travail, il ne va pas te laisser être libre. S'il n'a pas eu quelque chose, si tu ne t'efforces pas et qu'il sache que là où le problème est arrivé, il doit te laisser. Dieu disait à Moïse et à Aaron, je sais très bien que le roi d'Égypte ne va pas accepter vous laisser partir. Il ne va pas vous permettre de partir. Il ne va pas permettre à ce que je vous délivre. Mais s'il faut que je vous délivre, il faudrait qu'une main puissante oblige le roi égyptien. Et Exode le chapitre 3, le 19e verset je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Une main puissante doit agir d'abord. Une main puissante doit agir d'abord. Une main puissante doit l'obliger. Et cette main puissante est la main de l'Éternel. Celui-là que nous allons invoquer au camp, afin qu'il intervienne dans ta situation et qu'il tes adversaires, qu'il oblige les serpents et les sirènes, afin qu'ils puissent te libérer. Cette main puissante, c'est celle-là que nous allons invoquer au camp à partir du 5 octobre qui est ce mercredi au samedi 8 octobre. Nous allons nous retrouver au camp de prière Jésus a ressuscité 6 à Gbavé. Et nous allons invoquer la main de Dieu à intervenir dans la vie de quelqu'un. Que la main puissante de Dieu donne la victoire à quelqu'un. Le créateur du ciel et de la terre dit, je sais que le roi égyptien ne vous laissera pas partir. Je sais que les sorciers ne vous laisseront pas partir. Les sorciers ne vont pas accepter que vous sortiez de votre honte. Ils ne vont pas accepter que vous sortiez de vos liens. Ils ne vont pas accepter que vous sortez de leur main. Ils ne vont pas accepter que vous recevez la guérison. Ils ne vont pas accepter que vous recevez la délivrance. Ils ne vont pas accepter. Le roi égyptien ne va pas accepter que vous soyez libre. Y a-t-il un enfant de Dieu qui est à l'écoute de ma voix? Le roi égyptien ne va pas accepter. Afin que vous soyez libérés. Afin que vous soyez délivrés. Et que les portes s'ouvrent dans vos vies. Il ne va pas l'accepter. Il ne va pas accepter que vous sortiez du péché. Il ne va pas accepter que vous sortiez de... Il ne va pas accepter que vous sortiez de la destruction. C'est le roi d'Égypte
l'Égypte, il ne va pas accepter. Mais avant qu'il ne l'accepte, il va être obligé. Il faut que la main puissante de Dieu l'oblige. Il faut qu'une main puissante l'oblige. Et qu'il faut qu'une main le retienne. Que la main de Dieu intervienne. Et qu'il soit obligé. Que là où nous sommes arrivés, mes enfants ne seront plus dans tes mains. Mes enfants ne sclaves. Mes enfants ne seront plus sous ta conduite. Pour que tu sois en écoutant ma voix, est-ce que tu es dans une honte? Tu es dans une opprobre? Tu passes une situation embarrassante et tu te poses la question. Voici l'année tire à sa fin. Voici l'année à sa fin. Moi je viens en ce moment pour te le dire que ce dont tu as besoin, c'est la main puissante de Dieu afin qu'elle intervienne dans ta situation et qu'il oblige tes rêves, qu'il force tes ennemis. La main puissante de Dieu, elle va œuvrer. Pendant que tu es à l'écoute de ma voix, la main puissante de Dieu agit dans la vie de quelqu'un. La puissance de la vie de quelqu'un. Dieu dit, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir si ce n'est pas par une main puissante. Alléluia. Alléluia. Masasa namawo Baba Masasa namawo Baba Yatano Vido Oh Nusio Sasa Masasa namawo Nusio Sasa Baba Blanc ala Baba Masasa namawo Nanaka wolo Baba Masasa namawo Nanaka wola namawo Baba Yatano Vido Bada Nusio Sasa Baba Blanc ala Masasa namawo Nusio Sasa Blanc ala Masasa Onukuku Agbanala Badolo Nukuku 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 Anatoma Todoga Agbanala Badolo Nukuku Anatoma Todoga Agbanala Badolo Nukuku Agbanala Badolo Nukuku
nukuku akwagba tomafa tomato toga agbanara karoro nukuku akwagba tomafa tomato toga agbanara karoro nukuku akwagba enyamawula dokwisi enyamawula dokwisi enyamawula dokwisi lodo tomia enyamawula dokwisi 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 namye atoname namye atoname namye atoname namye atoname namye atoname namye miadidase namye miadidase namye miadidase namye atoname namye atoname namye miadidase namye miadidase enyamawule dokwisi enyamawule dokwisi enyamawule dokwisi enyamawule dokwisi. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, la main de Dieu va toucher quelqu'un. La main de Dieu va donner la victoire à quelqu'un. Dieu dit qu'il sait que le roi égyptien ne va pas permettre. De la même manière que les esprits familiaux ne te permettent pas. Les serpents familiaux et les sorcelleries familiaux. Les sirènes de la famille ne te permettent pas. Et si tu passes par ici, il te bloque. Parce que tu le tiens par l'autre côté, il te bloque. Et ta vie n'a plus de sens. Et tu te poses la question jusqu'à quand? Je viens à toi en ce moment. Et pour te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Ma mère, ce n'est pas encore fini pour toi. Mon père, ce n'est pas encore fini pour toi. Ma soeur, ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu peut encore intervenir dans ta situation. Dieu peut encore te donner la victoire. Dieu peut encore opérer des prodiges. Et c'est son œuvre que nous allons accomplir afin que Dieu intervienne dans ta situation. Afin que la main de Dieu te donne la victoire. Et que la main de Dieu enlève ton opprobre. Si tu fais ton choix depuis ton cœur et que tu décides de vivre selon la parole de Dieu, et si tu décides de vivre selon la parole du Dieu vivant, où tu es la vie éternelle, et que ta vie soit comparable à la parole de Dieu, que ta vie soit conforme à la parole de Dieu, et que la parole de Dieu règne en toi et qu'elle soit en toi, et que tu la mettes en pratique, et que tu sois un enfant authentique de la vie éternelle, que tu aies le salut, et que tu marches selon la parole de Dieu, que tu pratiques la parole de Dieu, tu sois un prière, quelqu'un qui prie, tu sois quelqu'un qui jeûne, tu sois quelqu'un qui passe des veillées de prière. Je t'assure que Dieu va intervenir dans ta situation. De la même manière que Dieu est déjà prêt.
afin d'intervenir dans la vie de beaucoup de personnes. Au camp de prière, Jésus est ressuscité. Qui est dans le village de Gbagbe. Je rassure un enfant de Dieu que Dieu, la main de Dieu va intervenir dans ta vie. La main de Dieu qui a ôté l'opprobre des Israélites, cette même main va enlever ton opprobre. Cette même main va enlever ton opprobre. Je dis que la main de Dieu va enlever ton opprobre. La main de Dieu va enlever ta honte. La puissante main de Dieu va enlever ta honte. La main de Dieu va enlever ta honte. La main de Dieu va enlever ta honte. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Sa main est prête pour sauver quelqu'un, enlever l'opprobre. Enlever l'habit de l'opprobre de la vie de quelqu'un. Enlever l'habit de l'opprobre, de l'ignominie. Il veut enlever cette honte. Il veut briser cette honte de ta vie. Ils disent que Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, j'enlève l'opprobre de l'Égypte du dessus de vous. J'enlève du dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Je l'enlève. Y a-t-il quelqu'un qui a l'écoute de ma voix? Y a-t-il quelqu'un qui a l'écoute de ma voix? Unis-toi. Y a-t-il quelqu'un qui a l'écoute de ma voix et qui s'est uni avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'écoute de ma voix et qui croit en ses paroles? La puissante main de Dieu, qu'elle enlève ton opprobre. Que la puissante main de Dieu enlève ta honte. Et tu es dans un hôpital et que tu as l'écoute de ma voix. Tu es dans une maison et que tu as l'écoute de ma voix. Et que tu traverses une situation embarrassante. Une situation très difficile. Oh, que l'Éternel ait pitié de toi. Et qu'il intervienne dans ta situation. Qu'il enlève ton opprobre. Qu'il enlève ton opprobre. Qu'il enlève ton opprobre. Qu'il enlève ton opprobre. Oh, que l'Éternel intervienne. Qu'il enlève ton opprobre. Au nom puissant de Jésus. De la même manière qu'il a enlevé l'opprobre des Israélites. Et lorsqu'il les a ôtés du dessus d'eux, ils ont nommé ce lieu Gilgal jusqu'à nos jours. Là où on a enlevé l'opprobre. Dieu a préparé le camp de Jésus, le camp de prière Jésus a ressuscité à Gbagbe. Dieu a préparé le camp de prière Jésus a ressuscité pour toi. Afin de faire quelque chose dans ta vie. Et que tu dises Gilgal. Que tu te dises que c'est ici que Dieu a enlevé mon opprobre. Que tu te dises que c'est ici que Dieu m'a guéri. Et que tu dises que c'est ici que Dieu m'a délivré. C'est ici que Dieu m'a donné la victoire. C'est ici que Dieu a enlevé mon opprobre. Je viens vers quelqu'un en ce moment. Je sais que l'Éternel des armées a la puissance. Et sa puissance va œuvrer. Et quelqu'un ne va plus demeurer comme il était. Que la main de Dieu intervienne dans ta situation. Tu es à l'écoute de ma voix en ce moment. J'invite la puissante main de Dieu à intervenir dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce nom qui combat à notre faveur. Ce nom qui enlève l'opprobre dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Éternel des armées. Regarde tes enfants. Regarde un de tes
tes enfants. C'est toi qui nous as dit dans ta parole que s'il n'y a pas une main puissante qui oblige le roi égyptien, il ne va pas accepter que les Israélites s'en aillent. Oh Seigneur, regarde tes enfants. Il y a un de tes enfants qui est à l'écoute de ta voix en ce moment. Seigneur, envoie ta main. 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 Oh éternel et Seigneur des seigneurs, l'éternel des armées, envoie ta main dans la vie de quelqu'un. Envoie ta main dans la vie d'un de tes enfants. Seigneur, envoie ta main dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme, dans la vie de ce jeune homme et de cette jeune fille, dans la vie de ce père. Envoie ta main. Donne la victoire à un de tes enfants. Donne la victoire à un de tes enfants. Opère un signe dans le Seigneur, il y a un enfant qui cherche ton secours. Oh, un de tes enfants cherche ton secours. Tu nous as dit dans ta parole que je ferai mes miracles. Tous mes miracles que je vais faire parmi eux. Et je vais le faire. Je vais faire de sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elles. Alléluia. Amen. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par tous les prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi il voulait. Dieu dit qu'il voyait sa main. Et il va punir les Égyptiens. Il va étendre sa main. Et il va faire sa vengeance. Et si nous disons que la main de Dieu va te toucher, il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a les esprits familiaux qui t'ont lié. Les esprits familiaux t'ont lié. Si tu peux te déplacer et venir quand la puissante main de Dieu va te toucher. Et Dieu va frapper les esprits familiaux. Dieu va les frapper, les abattre. Dieu va les frapper. Dieu dit qu'il va étendre sa main. À qui il étend sa main en ce moment? Que l'Éternel étende sa main en ce moment. Que l'Éternel étende sa main. Partout où tu es à l'écoute de ma voix, je dis que Dieu étende sa main. Présentement, à l'heure où je parle, que Dieu étende. À présent même, que Dieu étende sa main. Que la main de Dieu va dans le cas de tes adversaires. Que la main de Dieu atteigne le camp des sorciers. Que la main de Dieu atteigne le camp des sirènes. Que Dieu rentre dans leur camp. La puissante main de Dieu. Qu'elle brise en ce moment. Qu'elle détruise en ce moment. Qu'elle détruise. Qu'elle abatte et qu'elle détruise. Que les choses soient détruites par la puissante main de Dieu qui brise. Qui brise. Qui détruise. Qui paralyse. Qu'il paralyse. La puissante main de Dieu. J'évoque la puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. La main du Seigneur Jésus. La main du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, rentre dans les quartiers. Rentre dans les maisons. Rentre dans les quartiers. Rentre dans les familles. Rentre dans les services. Rentre dans les marchés. Rentre dans les carrefours. Au rond-point. Seigneur, dans les forêts.
forêts. Seigneur, entre dans les forêts. Sur les routes. Seigneur, sur les routes. Éternel des armées. Que ta puissante main atteigne les villages. Que ta puissante main atteigne les villages. Que ta puissante main atteigne et que les enfants de Dieu soient délivrés de ce lieu. Que ta puissante main atteigne la mer. Et qu'elle enlève les enfants de Dieu de ce milieu. Seigneur, que ta puissante main atteigne les forêts. Et qu'ils fassent sortir tes enfants de ce lieu. Ta puissante main. Ta puissante. Seigneur, que ta puissante main touche quelqu'un. Que ta puissante main touche quelqu'un. Seigneur, envoie ta puissante main. Que cette puissante main combatte dans la vie de quelqu'un. Pendant que nous sommes là, Seigneur, nous invoquons ta puissante main. Nous invoquons ta puissante main. Oh, quelqu'un qui est à l'écoute de notre voix. Y a-t-il quelqu'un qui est éveillé avec nous? Y a-t-il quelqu'un qui écoute ma voix? La puissante main de Dieu. Qu'elle te dévance. Qu'elle brise devant toi. Qu'elle anéantisse devant toi. Qu'elle détruise devant toi. La puissante main de Dieu. J'invoque la puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. La puissante main du Seigneur Jésus-Christ. Sa puissante main. Qu'elle enlève les obstacles. Qu'elle enlève les obstacles. Oh, qu'elle enlève les obstacles. Que les obstacles soient enlevés. Toute pierre qu'on a mis sur ta vie et que tu ne comprends rien, que la puissante main roule la pierre, qu'elle roule la pierre au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens à toi avec la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel des armées, la voix de l'Éternel des armées. Il y a quelque chose qui doit se passer. Quelque chose d'étrange doit se passer. Un miracle doit se passer. Une puissante main doit agir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit qu'il va étendre sa main. Oh Dieu, étends ta main. Selon ta parole. Selon ta parole, Seigneur. Seigneur, selon ta parole, envoie ta puissante main. Étends ta main, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui est à l'écoute de ma voix, qui est en train de pleurer? Oh Seigneur, regarde-le pleurer. Car toute sa vie n'a plus de sens. Sa vie, Seigneur, n'a plus de sens. Oh Éternel, envoie ta droite, envoie ta puissante main, envoie ta puissante main. Seigneur, envoie ta puissante main. Enlève l'opprobre de tes enfants. Enlève l'opprobre de tes enfants. Enlève l'opprobre de tes enfants. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que j'enverrai ma parole et ma parole va guérir mon peuple et il va les délivrer de leur fossé. Qui va les délivrer de leur fossé. Seigneur, envoie ta main et délivre tes enfants. Guéris tes enfants. Délivre, Seigneur, tes enfants. Libère tes enfants. À présent même, Seigneur, opère un signe dans la vie de tes enfants. Opère un signe dans la vie d'un de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Je sais que c'est toi qui vas le faire. Et tu le fais déjà. En ce moment, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Éternel des armées, ta
parole ne sort pas vainement. Lorsque ta parole sort, Alléluia. Alléluia. Si ta parole sort, elle agit toujours. Elle fait son œuvre. Elle fait son œuvre. Elle fait son œuvre. Elle fait son œuvre. Si la parole sort, elle fait son œuvre. Que la parole sort et qu'elle agisse. Qu'elle agisse, Seigneur. Qu'elle agisse, Seigneur. Qu'elle agisse, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis sûr que toi qui es à l'écoute de Dieu Dieu opère un signe dans ta vie. Dieu opère un signe dans ta vie. La puissante main de Dieu est en train de se former. La puissante main de Dieu agit. La main puissante de Dieu agit. La puissante main de Dieu agit. La puissante main de Dieu agit. La puissante main de Dieu agit. Elle donne la victoire à quelqu'un. Elle enlève l'opprobre de quelqu'un. Elle libère quelqu'un. La puissante main de Dieu. Oh, je rassure un enfant de Dieu que le camp de prière dans lequel la puissante main de Dieu, la puissante main de Dieu vivant, la puissante main, elle va guérir, elle va libérer, elle va combattre, elle va combattre, elle combattra, afin que quelqu'un ait la victoire, afin que quelqu'un sorte de ses bouts, qu'elle sorte de ses liens, qu'elle soit guérie, qu'on enlève le propre de quelqu'un. Zapatolo borigada, ikandele breyada, Yehowaye, Yehowaye, aujourd'hui audace maintenant, aujourd'hui audace maintenant, benya yosea, afin que la parole qu'ils écoutent, que la parole agisse dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa me nyonyala de voix. Père, j'imbibe la parole dans le ciel. Que la parole agisse dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant du Seigneur et Seigneur Jésus. Que ta grâce nous donne la victoire. Que ta grâce combatte à leur faveur. Enlève l'opprobre de ton peuple. Afin qu'elle nous avec des témoignages. Seigneur, enlève l'opprobre de ton peuple. Seigneur, enlève notre opprobre. Seigneur, enlève notre opprobre. Tes enfants t'invoquent. Seigneur, enlève notre opprobre. Afin qu'on nous appelle Gilgal. Qu'on nous appelle Gilgal. Là où tu nous as enlevé l'opprobre. Je bible ton peuple dans le sang de Jésus. Je demande la victoire du sang dans leur vie et que les sangs les protègent. Que le sang de Jésus leur donne la victoire. Que ce sang les protège. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous donne la victoire. Que le sang de Jésus vous donne la victoire. Le sang de Jésus vous donne la victoire. Le sang de Jésus vous donne la victoire. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes abondamment bénis.